Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. La semaine a été très fatigante. Mais le samedi et dimanche, on se repose. D'accord? Même si on a des guerriers et guerrières qui travaillent aussi les week-ends. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes sur la même trajectoire dans le dossier russo-occidental en Ukraine. Et M. Zelensky et ses troupes ne cessent de faire parler la poudre, ne cessent d'envoyer des drones kamikazes dans plusieurs régions de la Russie. Et la nuit du 21 au 22 mars 2025, c'est-à-dire la nuit de vendredi à samedi aujourd'hui, n'a pas fait exception. La Russie nous informe avoir intercepté et détruit 47 drones envoyés par les Ukrainiens. Et ces drones interceptés et détruits, la plupart en chute libre, ont fait des dégâts parce qu'ils ont touché des immeubles, ont blessé aussi des personnes. Nous allons voir tout à l'heure les localités dans lesquelles M. Zelensky et ses troupes ont envoyé ces drones. Et puis, nous allons voir par après qu'est-ce que la Russie a fait aussi de son côté. Parce que ce n'est pas l'Ukraine qui était seule, d'accord, à attaquer. La Russie aussi a procédé à des représailles. Mais voyons voir d'abord en détail ce que M. Zelensky et ses hommes ont fait. Et ce que la Russie dit de ce qu'ils ont fait. On nous informe que la Russie a intercepté, c'est le ministère de la Défense, a intercepté et détruit 47 drones ukrainiens pendant la nuit, au moins 6 blessés selon les autorités locales. Le ministère de la Défense russe a annoncé ce samedi avoir détruit ou intercepté 47 drones dans la nuit de vendredi à samedi lors d'attaques lancées par l'Ukraine au-dessus des régions de Voronezh, Belgorod, Rostov, Volgograd et Astrakhan, entre autres. Donc, dans plusieurs localités russes, dans plusieurs oblasts russes. Voilà. À Rostov, une attaque de drone a endommagé plusieurs appartements, blessant 2 personnes, a fait savoir le gouverneur de la région, Douri Sliusar, sur Telegram. À Orlivka, dans la partie occupée par la Russie de l'oblast de Donetsk, un camion de pompiers a été frappé par un drone et 4 employés ont été blessés, a rapporté le ministère des situations d'urgence russe. Fin de citation. Alors, Monsieur Zelensky, vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous espérez en lançant ces drones sur la Russie et dans les régions occupées par la Russie en Ukraine? Qu'est-ce que vous espérez? Vous voulez quel résultat? Alors, moi je vous comprends. Le résultat que vous attendez, c'est le résultat de continuation des hostilités. C'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas la paix. Vous ne voulez pas la calmer. Vous ne voulez pas le cessez-le-feu. Vous ne voulez pas une trêve de 30 jours. Vous voulez qu'on continue les hostilités. C'est ce que vous voulez. Vous voulez que M. Donald Trump, comme il a annoncé qu'il va vous donner des systèmes de défense, vous voulez que vos hommes continuent à attaquer la Russie et comme ça, la Russie va lancer des drones et des missiles de façon massive. Et vous serez dans l'incapacité de les intercepter. Et en même temps, vous allez dire à vos alliés, vous voyez, il faut que vous nous donniez plus. Nous remercions les États-Unis pour la déclaration qu'ils ont faite. Déclaration selon laquelle ils vont nous donner plus de systèmes de défense. Nous remercions M. Donald Trump. Il faut que vous nous aidez. La Russie terrorise.
La Russie fait régner la terreur. La Russie fait du mal aux populations civiles. La Russie fait ceci. La Russie fait cela. Pendant ce temps, vous-même, vous faites pire que la Russie. Mais puisque vous ne voulez pas de l'organisation d'élections dans ce pays, puisque vous ne voulez pas quitter à la tête de ce pays, parce que vous savez de toutes les façons que après là-bas, vous n'aurez plus absolument rien. Après la présidence, vous serez un chômeur. Bien que vous soyez un humoriste, mais personne ne voudra de vous pour venir faire rire quiconque. Après ces 3 ans à la tête de l'État, situation que vous pouviez éviter, mais vous l'aviez voulu pour vous remplir très bien la poche. Et acheter des immeubles un peu partout à Monaco, même si les médias propagandistes essayent de démentir, mais il y en a qui pensent qu'effectivement il y a des preuves. Donc continuez à envoyer alors des drones. Et vous allez les recevoir. Vous allez les recevoir plein dans la figure. Et donc, ne vous plaignez pas. Quand la Russie procède à des représailles, ne vous plaignez pas. On nous informe qu'il y aura des pourparlers. Et ils ont fait une déclaration dans ce sens qu'ils espèrent au moins avoir un accord pour éviter que les installations énergétiques et les installations critiques ne soient dorénavant touchées. Qu'ils espèrent. Mais est-ce qu'ils ont le choix pour accepter cet accord? Selon des observateurs, M. Zelensky sera dans toute la difficulté pour faire respecter cet ordre-là. Parce qu'il y a en Ukraine une tranche de la population qui ne veut pas entendre parler de pourparlers, qui ne veut pas entendre parler de cessez-le-feu. Et ces gens ont une puissance, ils ont une pression sur Zelensky. Et donc, ces gens pensent qu'ils doivent continuer le combat jusqu'à repousser les Russes de leur pays. Mais puisqu'il faut être réaliste à un moment donné, on sait de toutes les façons qu'ils n'auront pas cette capacité, même s'ils veulent. C'est pourquoi je dis souvent que tout ce qu'on veut, comme on dit souvent que vouloir c'est pouvoir, non. C'est pas tout ce qu'on veut qu'on peut. Aujourd'hui, M. Zelensky et ses potes, leur vœu est de chasser les Russes. Mais est-ce qu'ils peuvent? Non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ce pouvoir, ils n'ont pas ce power. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici donc ce que la Russie nous dit par rapport aux drones envoyés par les troupes de M. Zelensky. Elle aussi, la Russie, a procédé à des représailles. Nous allons voir ça tout à l'heure, mais en attendant, restez connectés et partagez la vidéo. Merci beaucoup.